aveugle? Oh ma parole. D'un côté Charline, et de l'autre les agents de sécurité. Je suis dans le pétrin. Quelle idiote! Heureusement qu'il n'est pas cassé. Allez, debout. Debout, debout. Je n'ai rien fait, monsieur. Oui, c'est ça, vous n'avez rien fait. Je vous emmène chez le directeur et vous Non, l'expliquerez. s'il vous Allons-y. plaît. S'il vous plaît, je n'ai Vous rien fait venez de de mal. notre famille et vous agissez ainsi. Allez, venez. Attendez. Si vous l'emmenez, alors vous devez m'emmener aussi. Je suis son complice. D'accord, très bien. Allez, suivez-moi. Allez. Que fais-tu là? Je me sentais si triste sans toi. Tu penses que c'est une blague, hein? Oui, c'est une blague. Allez, cours. Allez, vite. Dépêche-toi. Vite, allons-y. Où Dans est-ce la voiture. qu'on va? Allez, viens. Vite. Hé, revenez. Arrêtez. Arrêtez-vous. Allez, démarre. Revenez ici. Arrêtez cette voiture! Arrêtez la voiture. Arrêtez-vous. Hé, revenez! Ma parole. Juste le ciel. Tu as chatouillé cet agent de sécurité. Je n'avais aucune autre idée. C'était trop marrant. Je ne sais pas. Oh, ma parole. Oh, ma parole. C'était trop marrant. Franchement, je n'ai jamais fait quelque chose de si fou de ma vie. Moi, je n'ai jamais pris autant de risques de ma vie. Ma parole, c'est excitant. En fait, juste un espion pourrait se tirer de ce genre de situation au bon moment. Et ça, le bon espion peut réussir à s'échapper de là. C'est encore raté. Qui est-ce? Je n'en sais rien, peut-être Shrishti. Elle était allée au marché, donc ça doit être elle. À cette heure-ci? Oui. Qui est-ce? Namasté, madame. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Maman, c'est un ami de Prita et de Shrishti de Nassik. En fait, madame, je ne suis pas qu'un ami de Nassik. C'est de ma faute. J'aurais peut-être dû vous le dire plus tôt. À vrai dire, madame, je suis votre gendre. Votre futur gendre. Je suis le fiancé de Prita. Namasté, madame. Ne vous en faites pas, laissez-moi entrer, je vous dirai tout. Merci. Est-ce que ça va? Je peux pas m'arrêter de rire à cause de toi. J'ai mal au ventre et aux joues, tellement je ris. Non, sans blague, je crois que tu as attrapé Ah froid. oui, sans blague. Je vais bien. Tu as les cheveux tout trempés, tes Non, vêtements voyons. sont trempés Je aussi. vais bien. Attends. Tu es complètement trempé. Tes cheveux sont trempés. Tes cheveux sont tout trempés aussi.
Je vais les sécher. Ah, non, non, ça ira. Je vais le faire. Non, merci. Depuis quand? Je veux dire, Prita ne nous a jamais parlé de vous. Madame Aurora, je vous explique. Eh bien, le fait est que Prita et moi, nous avons eu une petite dispute. Ce n'est qu'une petite querelle d'amoureux, c'est tout. Ce n'est rien de sérieux. Mais j'ai décidé de venir vous voir, me présenter et aussi vous demander votre bénédiction. Mais... Je pensais que vous aviez le droit de connaître la personne que Prita va épouser. C'est votre défunt mari qui m'a choisi pour elle. À vrai dire, madame, monsieur Aurora avait beaucoup d'estime pour moi. Et il a toujours pensé qu'il n'y avait pas de meilleur prétendant pour Prita que moi. Mais Prita ne m'a jamais parlé de cette relation. Comme je vous l'ai dit, madame Aurora, Prita est fâchée contre moi. Et j'étais en colère contre elle également. Mais le fait est que je ne peux pas rester en colère contre Prita. C'est pour cette raison que je suis venu à Mumbai. Madame, je suis très amoureux de votre fille. Je ne peux pas vivre sans elle. C'est mon premier et mon seul amour. Et elle le sait parfaitement. Il y a toutes sortes de personnes dans ce monde, hein. Il y a les amis sincères qui seraient prêts à n'importe quoi pour vous. D'un autre côté, il y en a qui vous fréquentent par intérêt. Et lui, il est de ces gens-là. Mais en fait, Shrishti... Mais voyons, Shrishti, nous savons tous les deux qu'elle est immature. À vrai dire, le problème, c'est que elle pense que je vais lui enlever sa sœur. C'est pour cette raison qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Dites-moi, madame Aurora, avez-vous une objection à notre alliance? Puisque vous n'avez pas de fils, considérez-moi comme tel. Et Prita, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la rendre heureuse. Et je ferai tout pour que Shrishti m'accepte comme un frère. Madame, je serai un bon gendre, un frère pour Shrishti et un excellent mari pour Prita. Tout ce que je vous demande, c'est votre bénédiction. C'est tout. Oui, bien. Prita est une jeune femme raisonnable. Et de ce fait, si elle a accepté de passer sa vie avec vous, je suis sûre que c'est la bonne décision. Et si ça a été fait d'un commun accord, pourquoi est-ce que je m'y opposerais? Ça alors, je ne pensais pas que j'y arriverais aussi facilement. Maintenant, je peux exercer une pression sur Prita, en lui disant que sa mère a donné son consentement au mariage. Donc, quand devrais-je dire à mes parents de venir? Pour les fiançailles? Quoi? Vous n'êtes pas encore fiancé. Mais vous vous êtes présenté comme notre gendre. Bien à vrai dire, elles ont été annulées en fait. Annulées, vous dites? Et pour quelle raison? Eh bien, madame, quand monsieur Aurora est tombé malade, alors comment leur dire que je leur ai demandé une propriété? Je ne peux pas leur dire cela. Bien, comment pouvions-nous nous fiancer après la mort soudaine de monsieur Aurora? C'est pour cela, madame. Je reviens. Madame? Je reviens. Je ne te regardais pas. Mais je n'ai jamais insinué que tu me regardais. Au fait, je me suis mal exprimé. Bien, ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas regardé la vidéo. Mais quelle vidéo? Eh bien, la vidéo qu'on a filmée de la chambre de Charline. Oh oui! On ne l'a pas encore visionnée. Oui. Sors ton téléphone. Oui. Regardons la vidéo. Ah, j'espère au moins qu'on a filmé quelque chose qui peut nous servir. Qu'est-ce qu'ils attendent pour sortir? Charline, c'est elle. Quoi? Tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vue. Ah, reviens en arrière, rejoue la vidéo. Je n'ai même pas pu voir son visage. Ça veut dire que tout ce que nous avons fait aujourd'hui, cela n'a servi à rien. Hé, ne sois pas triste.
Allez, viens, on s'en va. Tu dois rentrer. Tes vêtements sont complètement trempés. Si tu ne te changes pas, tu vas tomber malade. Allez, viens, on... Une minute. J'ai dit ne sois pas triste. C'est vrai, nous n'avons pas réussi à récolter des preuves. Mais par contre, nous savons maintenant que Charline était avec un homme. Oui, Bientôt, nous aurons les preuves qu'il nous faut contre Charline. Mais on sait au moins que tu fais un bon espion. allons-y. Allez, viens, avant que ça s'aggrave. Il est parti, maman. Il nous a laissés, il est parti pour toujours, maman. Il nous a laissés toutes les deux, on ne le reverra plus jamais. Il est décédé, maman, il ne reviendra plus jamais. Il ne reviendra plus. Il est parti. Pourquoi pleures-tu pour lui, Sarla? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait des années que Ragouvir est sorti de nos vies. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que tu as appris sa mort. Même s'il nous avait quittés, j'espérais que... Peut-être un jour il reviendrait, mais maintenant j'ai perdu cet espoir aussi, maman. Cet espoir s'est complètement envolé le jour où il a décidé de te quitter, Sarla. Il a non seulement abandonné une bonne épouse comme toi, mais il est parti en emmenant 2 de tes filles avec lui. C'était mon fils unique. Mais il a oublié toutes ses valeurs. Et il a fait quelque chose de si honteux. Il m'a fait très mal. Il m'a privé de mes 2 petites filles. Donc j'ai décidé de couper les ponts avec lui. Tu sais quoi? Il ne mérite pas tes larmes. Il ne se souciait pas de nous. Sinon, il n'aurait jamais fait cela. Vous avez raison, maman. Et malgré ça, j'avais encore de l'espoir, maman. Et vous savez pourquoi? Je porte toujours ce collier. Ma mère disait qu'une femme mariée doit toujours porter son collier. Et j'ai toujours tenu à porter ce collier en espérant que peut-être un jour il finirait par réaliser l'erreur qu'il a commise et qu'il reviendrait. Et qu'il finirait par réaliser avec le temps qu'il nous avait fait beaucoup de mal à toutes les deux. J'espérais peut-être qu'il regretterait ce qu'il avait fait, qu'il s'excuserait auprès de nous et qu'il reviendrait à la maison, maman. Et c'est pour cette raison que je portais encore ce collier, maman. Mais aujourd'hui, cet espoir est brisé. Aujourd'hui, c'est terminé, maman, parce que... il ne risque pas de revenir car il est décédé. Alors pourquoi devrais-je continuer à le... Non, arrête, Sarla. Maman. Tu dois me promettre que tu ne l'enlèveras pas. Non, jamais. Ça n'a jamais été ton collier de mariage. Car ton mari t'avait déjà quitté. Tout d'un coup, il est parti. Et il n'avait pas l'intention de revenir. Il a même pris tes 2 plus jeunes filles avec lui. Il t'a laissé gérer toute cette souffrance, n'est-ce pas? Tu n'enlèveras jamais ce collier. Je ne suis pas ta belle-mère, mais je suis ta mère. Alors tu dois me promettre de ne jamais enlever ce collier. Ne pleure pas. Tu es une femme très courageuse. Une femme n'accepte jamais la défaite. Il ne t'a jamais montré de respect. Et il t'a abandonné. Alors pourquoi pleurer pour cet homme? Maman. Non. Mais j'ai ma part de tort. Mes 2 filles ont vécu avec leur père durant toutes ces années. Alors j'étais tellement heureuse de les rencontrer que pas une fois, pas une seule fois, je leur ai demandé des nouvelles de leur père et s'il allait bien et où il était. Je n'ai pas été une bonne épouse, maman. Non, ma fille. Tu es la meilleure épouse qu'un homme pourrait espérer avoir, tu m'entends? Ça, je te le garantis. Oui, c'est vrai que tes filles ne t'ont rien dit. Mais c'est possible que la raison pour laquelle elles ne t'ont rien dit, c'est juste parce qu'elles ne voulaient pas voir leur mère pleurer. Tes filles t'aiment tellement. Elles ne voulaient pas te voir toute triste. Tu veux bien m'écouter? Je suis comme ta mère, n'est-ce pas? Hein? Tu ne peux pas laisser savoir à tes filles que nous sommes au courant. Ou elles se sentiront mal. Donc ne leur dirons rien. Il faut qu'on fasse comme si on n'est pas au courant. D'accord, maman. On ne leur dira rien du tout. Oui. On ne dira pas aux filles qu'on est au courant que leur père est décédé. Oh, maman. Vas-y, pleure. Pleure autant que tu veux pour cet homme aujourd'hui. Après ça, ma fille. Après ça, tu ne dois pas pleurer pour lui.
Hein? Vas-y, pleure, ma fille. Karan, merci beaucoup pour tout. Voyons, je croirais entendre Rishab. Avec ses merci, pardon. Et en quoi est-ce un problème? Ce sont les bonnes manières. Et je sais que Rishab est un homme qui a de bonnes manières, justement. Mhm. Bouge pas. Quoi? Viens. Qu'y a-t-il? Ce sont de bonnes manières. Je suis aussi bon que Rishab. Allez, viens. Oh, désolé. C'est ça tes bonnes manières. C'est ça être bien élevé. Ah. J'étais à peine sortie de la voiture que tu as claqué la portière. Je suis coincée dans la portière. Je suis désolé. Attends, je t'en prie, laisse-moi t'aider. Laisse tomber. Je vais m'en charger. Ah, laisse-moi faire. Je vais le faire. D'accord. Allez, allez. Dis, est-ce que cette portière est fermée ou quoi? Je n'y arrive pas. Est-ce que tu pourrais m'aider? Tu me parles à moi? Oui, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît. Dis s'il te plaît, bébé. Hein? Où sont tes manières? Hein? Ah, bon d'accord. S'il te plaît, bébé, aide-moi. S'il te plaît? S'il te plaît. Attends, mais il n'y a pas de s'il te plaît entre nous. Attends, laisse-moi t'aider, ma belle. Allez, avance-toi. Il va se déchirer. Mais non, pas du tout. Aïe! Pardon. Je ne voulais pas. Je n'ai pas fait exprès. C'est pas grave. Tu veux bien m'aider? Je ne l'épargnerai pas. Vraiment? C'était aussi simple? Pardon. Ah, enfin bref. Écoute, tous nos efforts pour coincer Charlene ont été en vain aujourd'hui. Toutefois, nous devons faire quelque chose bientôt. On ne peut pas perdre de temps. D'accord, vas-y. Il est déjà tard. Bonne nuit. Bonne nuit. Et Grissom, Oui? on dirait que t'aimes bien ton nouveau nom. C'est pour ça que tu réponds, hein? Est-ce que tu ne m'as pas entendu? Je t'ai dit bonne nuit. Alors Prita avait un rencard avec le joueur de cricket. Elle ne pouvait même pas m'accorder 10 minutes. Mais elle a le temps de traîner avec lui jusqu'à fort tard. Mais crois-moi, je vais te faire payer pour m'avoir ignoré aujourd'hui, Prita. Tu m'as vraiment blessé. Infidèle. Je vais te le montrer. Je vais te rendre l'appareil, tu verras. Dis donc, mais qui a laissé la porte ouverte? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu entrée? On dirait que tu n'es pas très heureuse de me voir. N'est-ce pas? Elle essaie de jouer la sainte nitouche devant moi. Cela ne marchera pas aujourd'hui. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'on parlerait plus tard. Alors je suis venu pour te parler. Dis pas que je t'ai bien dit qu'on parlerait plus tard, mais je n'ai jamais dit qu'on parlerait ce soir. Tu devrais t'en aller d'ici. Où étais-tu? Où étais-tu tout ce temps? En quoi est-ce que ça te concerne? Pourquoi cette question? Pourquoi tu es trempé? La saison des pluies est terminée.
tu étais à la piscine? Pourquoi il me pose ces questions? J'espère qu'il ne fera pas une scène devant maman et grand-mère. Écoute, Deepak, il est déjà assez tard. Tu devrais partir. Ah, je vois. Tu veux que je parte parce qu'il est trop tard. Mais tu ne trouvais pas qu'il était trop tard pour traîner avec un type à cette heure, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je ne... Oui. Tu fais les innocentes et comme si tu ne connaissais rien à la vie. Ne joue pas la comédie, Prita. Mais de quoi est-ce que tu parles, Deepak? Ce n'est pas ce que tu bla. Est-ce que tu me prends pour un idiot? Tu es allé rencontrer Karan, non? Je sais très bien. Je sais parfaitement bien ce que tu essaies de faire, Prita. Quand cesseras-tu d'être aussi avide d'argent, Prita? Hein? Tu me regardes comme si tu étais surprise. On dirait que je dis des bêtises. Ou bien parce que j'ai découvert la vérité sur toi. Que tu cours après les hommes riches qui sont de la haute société. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Arrête ton petit jeu. Ne fais pas semblant d'être la fille respectable devant moi. Si tu étais une fille respectable, comme tu essaies de me le faire croire, tu n'irais pas traîner toute seule avec Karan. Je t'en prie, Deepak. Je t'en prie, va-t'en d'ici. Ne fais surtout pas semblant d'avoir peur, car je sais bien que tu joues la comédie. Tu devrais faire très attention avec Karan, car il essayait par tous les moyens de se rapprocher de toi. Cet imbécile essayait de profiter de toi, et quant à toi, tu le laissais faire. Dégoûtant. Arrête, ça suffit, hein. Je t'interdis de parler de Karan de cette façon, c'est clair. Et va-t'en de chez moi. Je ne comprends rien à... Je ne suis pas du genre à lever la main sur une femme, Prita. Mais aujourd'hui, tu m'obliges à me comporter comme un monstre avec toi. Je te l'ai dit à plusieurs reprises de ne pas me tourner le dos lorsque je te parle, non? Combien de fois je dois te le dire, hein? Combien de fois je dois te dire que je suis ton futur mari et que j'ai des droits sur toi? Et je ne veux surtout pas que ma future épouse se balade partout la nuit avec d'autres hommes, c'est compris? Tu es ma fiancée, donc connais tes limites. Est-ce que tu comprends? Si j'étais avec Karan, c'était pour le travail. Tu es en train de me mentir, c'est ça? En fait, la vérité, c'est que tu essaies de piéger un homme riche dans le but de l'épouser. Est-ce que j'ai raison ou pas? Mais non, c'est loin de la vérité, Deepak. Je t'assure que c'est faux. Je t'en prie, lâche mon bras, tu me fais très mal. Écoute-moi, Deepak, je ne veux pas que ma famille nous entende et qu'elle soit contrariée. Mais lâche-moi, s'il te plaît. Va-t'en d'ici, je t'en prie. Écoute, Prita, je ne veux pas entendre des mensonges. Mais la vérité, tu devrais simplement plutôt reconnaître que c'est ton erreur. Et qu'en vérité, tu étais sorti avec Karan juste pour t'amuser. Vas-y, admets la vérité. Je ne te lâcherai pas le bras jusqu'à ce que tu avoues. Vas-y. Nous étions sortis pour faire un travail. C'est si difficile à comprendre. Hein? C'est un mensonge. Plus tu mens, plus tu me mets en colère, Prita. Je veux que tu me dises franchement quelle est ta relation avec Karan. Réponds-moi. Je sais que Karan est une star de cricket et beaucoup de filles sont folles de lui, mais toi, tu es ma propriété. Et si jamais Karan veut avoir une liaison avec toi, alors je lui briserai les os. Et si tu envisages de me quitter pour aller avec lui, eh bien, je vous tuerai tous les deux. Me suis-je bien fait comprendre? Je t'ai dit de me lâcher. Maman, c'était la voix de Prita. Parle. Allez, dis la vérité. Vas-y. Reconnais ton erreur. Allez, vas-y. Tu vas me dire la vérité. Dis-moi la vérité. Oust. Mais comment est-ce que tu oses toucher ma fille, hein? De quel droit oses-tu toucher ma fille? Tu es venue là pour lui faire du mal. Madame, pourquoi est-ce que vous me criez dessus? Mais demandez à votre fille où elle est allée. Et avec qui? Madame, c'est normal que son comportement me mette en colère. Prita et moi allons bientôt nous marier. Et je l'ai surprise en compagnie de ce type. Madame Aurora, vous êtes sa mère. Vous devriez lui parler. Si elle passe toute la nuit dehors avec un autre homme, c'est tout à fait normal que je perde mon sang-froid, non? Madame, écoutez, quel homme serait d'accord que sa future épouse se rapproche d'un autre homme que lui, dites-moi? Ça suffit. Si tu dis encore un mot de travers sur ma fille, je vais t'arracher la langue. Madame, vous la soutenez quand même? Posez-lui d'abord la question. Je l'ai vu de mes propres yeux dehors, là, avec un autre homme. Chut! Je ne demanderai rien, car je n'ai aucune raison de douter de ma fille. Et j'ai une confiance absolue en ma fille. Mes filles font la fierté de leur mère. Je sais avec certitude que ma fille ne ferait jamais quelque chose de mal. L'erreur vient de toi. Toi! Tu lèves la main sur une femme? Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu peux frapper une femme parce qu'elle est plus faible? Si tu oses encore! Mais comment est-ce que j'ai pu te laisser mettre les pieds dans ma maison? Je t'aurais déjà flanqué une raclée si tu n'étais pas chez moi. Sors! Va-t'en! Allez, va-t'en d'ici, sors de chez moi! Mais dis-moi, est-ce que toutes les femmes de ta famille sont comme ça? Insolentes. Ta petite sœur est une insolente. Toi, tu l'es aussi. Et je vois que ta mère aussi. Écoutez bien, Madame Aurora. Il n'est pas trop tard pour que vous vous excusez. Mais j'épouserai votre traînée de filles. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que si tu disais un mot de travers sur ma fille, que je t'arracherais la langue. Je te donnerai une leçon que tu n'oublieras pas de sitôt.
espèce de lâche! Tu crois que tu pourras épouser ma fille, même si tu étais le seul homme qu'il y avait sur cette planète? Prita ne t'épouserait jamais! Je ne permettrai jamais de la vie! Je suis la mère de Prita! Et en tant que mère de la mariée, je décide d'annuler ce mariage! Va-t'en de chez moi! Allez où? Je ne partirai pas d'ici tout seul, j'emmènerai Prita avec moi. Non! Maman! Allez, viens, viens. Lâche-moi la main! Tu viens avec moi, viens. Lâchez-la. Laisse-la tranquille! Lâchez-la. Toi, tu sors de là. Pas question. Tiens! Toi! Tu crois que tu peux prendre ma fille de force? Hein? Tu oses la toucher? Mais qu'est-ce que tu crois, hein? Tu crois que toutes les femmes sont faibles? Les femmes sont plus fortes que tu ne le crois! Quand une femme est en colère, elle n'a peur de rien! Et moi, Sarla Aurora, je vais te donner une bonne raclée aujourd'hui! Tu oses frapper ma fille? Alors sors d'ici, pourtant, allez! Où est-ce que tu vas comme ça, hein? Tu ne quitteras pas cette maison avant qu'on ait réglé ton compte! Maman! Vas-y, frappe-le! Je t'avais dit de laisser ma sœur tranquille! Je dirai toute la vérité à ma maman à ton sujet, non? Mais tu n'as pas voulu m'écouter, hein? Maman! Mets-lui une bonne raclée, il le mérite! Maman, cet homme est dégoûtant et c'est un sale menteur. Notre mariage a été annulé parce qu'il avait demandé une dot. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit! Maman! Il est responsable de la mort de papa! Alors frappe-le! Tu m'as fait croire que vos fiançailles... Tiens! Maman, tout ce qui l'intéresse, ce sont les propriétés que possèdent les filles. C'est le genre d'homme qui traite les femmes comme des esclaves. Quand il est en colère, il reporte sa frustration sur les femmes et les frappe violemment. Ça n'est qu'un lâche. Quel salvaurien. Est-ce que ta mère ne t'a jamais appris les bonnes manières? Les vieilles peaux, ne parlez pas de ma mère. Quoi? On ne peut pas parler de ta mère, hein? Quand on parle de sa mère, monsieur se met en colère, hein? Par contre, quand toi tu insultes ma mère, c'est pas grave. Ta mère est la fautive. À vrai dire, toute mère qui n'a pas appris à son fils à avoir du respect pour les femmes est fautive. Elles n'apprennent pas à leur fils comment bien se comporter envers les femmes, ou même comment traiter leurs aînés avec respect. Mais tu vas voir, maintenant que tu es à ma merci, je vais te donner une bonne leçon. Prends ça! Prends ça, maman! Pauvre imbécile! Tu oses lever la main sur ma mère? Tu te prends pour un vrai mec, n'est-ce pas? Prends ça! Tabasse le Shrishti! Frappe! Oust! Allez, sors d'ici! Va-t'en d'ici! Salvaurien. Vous croyez peut-être que c'est terminé. Je n'oublierai jamais cette insulte. Je vous donnerai une telle leçon que... Si jamais je te vois rôder autour de ma fille ou de ma maison, je te promets que je te mettrai une sacrée raclée. Ne crois pas que Prita est toute seule. Sa mère est à ses côtés. Allez, oust! Va-t'en! Elle a peut-être sa mère à ses côtés, mais elle n'aurait jamais un mari comme moi à ses côtés. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous avez gagné quelque chose en me traitant ainsi? Croyez-moi, vous allez le regretter. Vous me le paierez tout très cher. Et c'est hors de question que j'épouse Prita. Vous savez, si les fiançailles d'une fille sont annulées, les gens ont souvent tendance à s'interroger sur sa moralité. Aujourd'hui, je rejette votre fille. Je dirai à tout le monde que j'ai rejeté votre fille. Aucun homme ne voudra jamais épouser votre fille maintenant. Je vous le garantis. C'est moi qui vous le dis. Tu me le garantis, hein? Dans ce cas, moi aussi, je te garantis que je trouverai quelqu'un de bien, de gentil, d'attentionné, 1000 fois meilleur que toi qui saura traiter ma fille avec respect et je marierai Prita avec lui. Aucun homme ne voudra jamais d'elle. Et si elle arrive à trouver un mari, cet homme la quittera. Va-t'en d'ici. Je vais Elle te ne se briser. mariera jamais. Salvaurien. Elle ne se mariera jamais. Salvaurien. Maman, Viens. Tu es une jeune femme courageuse, non? C'est ça. Les femmes ont une force incroyable, Prita, une force incroyable. Lorsque nous exerçons cette force, nous sommes invincibles. Quant à Deepak, c'est quelqu'un de vraiment ignoble. Et n'oublie jamais ceci, ma fille. Que le jour où un homme se montre violent et utilise la force contre sa femme, le moment est venu pour cette femme de mettre fin à sa relation avec cet homme. Le changement dans le comportement de l'homme met fin à la relation, car cet homme est devenu un monstre par ses actions. Et un monstre ne mérite pas qu'on lui accorde une chance. Je crois fermement que d'abord mes filles et toutes les autres femmes dans le monde entier méritent un partenaire qui leur donnera tout l'amour auquel elles ont droit et le respect ainsi que l'honneur qui est dû à une femme. Un homme ne doit pas frapper son épouse ou la maltraiter.
Un homme doit toujours rester auprès de sa femme. Et Deepak n'est pas ce genre d'homme. Deepak a osé dire qu'il ne t'épouserait pas. Je n'accepterai jamais que ma fille épouse un monstre comme cet homme. Mais pour qu'est-ce que cet idiot se prend, hein? Tu mérites quelqu'un qui soit digne de toi. Vous méritez toutes les deux d'être heureuses. Quand vous serez prêtes, vous trouverez les meilleurs partenaires. Quelqu'un qui vous aimera, qui vous respectera et qui saura vous apprécier. Et si je ne trouve pas de tels hommes, bien alors, je ne vous laisserai jamais vous marier toutes les deux. Que puis-je faire d'autre? Au moins mes filles seront ici avec leur mère, qui les aime vraiment et qui les protégera. Oui. Est-ce que je vous marierai à des incapables, hein? Votre mère sera toujours là pour vous protéger. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui? Quoi? Dis-moi. Preeta et Shrishti seront là demain. Oh, juste ciel! Heureuse. Je suis très heureuse, mon fils. Ce que tu as fait est incroyable, Rishab. Tiens, il faut que tu manges un peu. Non, maman, je n'ai pas d'appétit. Non, Preeta, il faut que tu manges. Tu ne devrais surtout pas te punir pour les bêtises de quelqu'un d'autre. Et surtout, pour un type comme lui. En fait, tu ne devrais même pas penser à lui. Non, grand-mère, cela n'a rien à voir. En fait, je n'ai pas très faim. C'est pourquoi je ne veux pas manger. Ça fait très longtemps. J'étais vraiment petite la dernière fois que tu m'as fait manger, maman. Ça me fait tellement plaisir. Et cela m'a vraiment remonté le moral, tu sais. Waouh! C'est ce que j'appelle du favoritisme! C'est pas juste, maman! Tu as une préférence pour elle! Je le sais! La preuve! Tu lui fais manger comme un bébé! Et moi alors? Hein? Je sais que tu aimes Preeta plus que moi, maman. Mais moi, personne ne m'aime ici. C'est comme si Preeta était sa seule fille et moi, je n'existe pas. Je suis désolée, mais ça ne peut plus durer. Alors, tu devrais aimer l'une autant que l'autre, maman. Ce n'est pas parce que je suis la dernière que je dois subir cela. Mais très bien. Si je dois avoir affaire à un homme comme Deepak pour que tu me couvres aussi d'attention et me fasses manger comme un bébé alors, je lui demanderai de me harceler aussi dans ce cas. Et peut-être que ma mère... Ah! Tais-toi! Allez, tais-toi! Peut-être que ma mère me fera manger! Tu veux manger? Alors, pourquoi tu parles? Attends, je vais te nourrir. Voilà. Allez, ouvre la bouche. Voilà. Mais fais attention! Tu es comme une gamine. Oh mon Dieu! J'en ai pas craché! Non, pas du tout. Voilà, tu es propre. Je vous suis vraiment très reconnaissante, car vous avez apporté tellement de bonheur dans cette maison. Cette maison est remplie de rire. Sinon, il n'y a que moi et Sarla, et les larmes de Sarla. Aujourd'hui, cette maison est remplie de joie, vraiment. Et c'est grâce à vous, mes chéris. Tu sais quoi, grand-mère? En fait, cette joie et ces rires, c'est à moi qu'on le doit. Car avant que je n'arrive, ces deux-là étaient assises là, en train de faire la tête comme ça. Ce ne sont que des folles émotives. Folles? Ce sont des folles émotives, mais elles sont gentilles quand même. Dites donc. Il faut bien l'admettre que c'est en effet Shrishti le clown dans cette maison. Merci beaucoup, Preeta. Dis donc. C'est du sarcasme ou un compliment? C'est à toi de voir. Allez, donne-moi à manger. Oui, ma fille, je te fais manger. Oust. Quoi? Oh, ça sonne. Oui, je vais décrocher. D'accord, mais reviens vite ou tu vas te plaindre que je favorise ta sœur. Oui, bonsoir. Shrishti, c'est Rishab. Je suis vraiment désolé d'appeler à cette heure-ci. À vrai dire, j'essaie de joindre Preeta, mais elle ne répond pas. C'est pour cela que j'appelle sur la ligne fixe. Le fait est que ma grand-mère souffre beaucoup de sa jambe en ce moment. Alors je voulais demander à Preeta quel analgésique lui donner. Bien, Rishab.
Rishab, elle ne peut pas te parler pour l'instant. La vérité, c'est que elle est un peu perturbée. Que se passe-t-il, Shrishti? En fait, les choses se sont arrangées maintenant. C'est juste que Prita est un peu secouée par ce qui s'est passé, c'est tout. Deepak était là plus tôt. Et cet idiot s'est énervé et a fait toute une scène. Il voulait reconquérir Prita. Mais quand elle l'a rejeté, il est devenu fou furieux et là, il en est venu aux mains et il a commencé à la frapper. Frapper? Il a aussi agressé maman. Mais tout s'est bien terminé, car maman lui a donné une bonne raclée. Shrishti, pourquoi vous ne m'avez pas appelé quand cet incident s'est produit? Oh non! Je n'aurais jamais dû dire à Rishab ce qui s'est passé. S'il te plaît, Rishab. Par pitié, tu dois me promettre que tu ne répéteras à personne ce que je viens de te dire. Surtout ne le répète pas à Prita, ou elle me passera un savon pour avoir parlé de ses affaires. Donc, s'il te plaît, je t'en prie, ne parle pas. Ne mentionne pas mon nom. Promets-le-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Shrishti, tout va bien. Je n'en parlerai à personne, d'accord? Je parlerai à Prita demain. Prenez soin de vous. Merci mille fois, Rishab. Au revoir. Salil, appelle Deepak, dis-lui que j'aimerais le voir demain matin, s'il te plaît, à 9h pile, au bureau. Merci. J'espère que Rishab ne dira pas un mot de ce que je lui ai dit à Prita. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Que tu n'aurais pas dû lui dire? Bien... rien du tout. C'était Rishab, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'aurais pas dû le lui dire. C'est une affaire personnelle. Quoi? Ce qui s'est passé avec Deepak. C'est bien ce que tu as raconté à Rishab. Pardon, Prita. Rishab avait demandé à te parler, mais tu vois, j'étais tellement furieuse contre Deepak que je n'ai pas pu m'en empêcher. Excuse-moi, cela ne se reproduira plus. C'était mal de faire ça. Réfléchis. Maintenant qu'il est au courant, Rishab va s'inquiéter pour rien du tout. Dis-moi, quand tu lui as parlé, est-ce que Rishab t'a dit pourquoi il m'appelait? Ou ce qu'il me voulait? Tu le sais? Si je lui dis que la grand-mère de Rishab souffre, elle accourra là-bas. Non, il ne m'a pas dit pourquoi il voulait te parler. Bon, écoute. Ce qui s'est passé là, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, Deepak n'est plus que de l'histoire ancienne. Et je veux qu'on se fasse une promesse. Que nous n'aurons plus jamais peur. Tu sais quoi, c'est notre vie. Nous vivrons selon nos propres règles, comme on l'entend. Et nous vivrons notre vie pour toutes les personnes qui nous aiment. Et pour tous ceux que nous aimons. D'accord. Honnêtement, j'ai beaucoup de chance, maman. Malgré des années d'absence, j'ai enfin pu retrouver mes filles. Et ça veut dire que j'ai des responsabilités. Sarla, à quoi est-ce que tu penses? Eh bien, maman, je suis la mère de 2 jeunes filles, alors je dois les protéger. Je voudrais que mes filles soient toujours aussi heureuses qu'elles le sont maintenant, maman. Elles le méritent toutes les 2. Et c'est pourquoi je dois faire quelque chose, maman, pour assurer leur bonheur. J'aimerais qu'elles ne perdent jamais leur sourire. Elles ont l'air si heureuses. Et je ne voudrais jamais que ça change. Hé, une seconde. Rishab est rentré. Oui, il est là. Il se repose dans sa chambre. Il dort? Oui. D'accord. Non, sans blague, je crois que tu as attrapé froid. Ah oui, sans blague, je suis bien. Tu as les cheveux tout Mais non, trempés, voyons. tes vêtements sont trempés. Je ne comprends pas. Pourquoi je n'arrête pas de penser à elle? Est-ce que ce serait possible qu'elle pratique de la magie noire ou ce genre de choses? Voyons, Karan. Ça ne va pas. C'est n'importe quoi. Concentre-toi sur autre chose. Concentre-toi sur autre chose. Je commence à avoir un creux, moi. Tiens, je vais manger un truc. Mais tout d'abord, je vais changer de vêtements. Pourquoi tu te préoccupes pour des broutilles, Charline? Tout va parfaitement bien. Mais non, maman, tu es beaucoup trop optimiste. Crois-moi, il se passe quelque chose
quelque chose de terrible. Mais non, Sherline, c'est tout simplement de la paranoïa, ma chérie. Je t'assure que tout va bien. Tu devras arrêter de penser à ton ex-mari, Sherline. N'essaie pas de reprendre contact avec lui. Que se passe-t-il? Serais-tu toujours en contact avec ton ex-mari jusqu'à maintenant, Sherline? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que j'ai perdu la tête? Pourquoi voudrais-je le voir? Et après ce que cet homme m'a fait, je ne pense même plus à lui. Et je n'ai aucune envie de le voir, maman. Je t'en prie. C'est très bien que tu ne sois plus en contact avec cet homme. Alors qu'est-ce qui te perturbe? Et de quoi as-tu si peur au juste? Serais-tu inquiète que même après vos fiançailles, Richard ne te porte pas le genre d'attention que tu aimerais recevoir de sa part? C'est ça le problème? Maman, pas seulement Richard, mais sa mère non plus ne fait aucun effort pour me démontrer le moindre signe d'affection. Je n'ai pas l'impression qu'ils se réjouissent de m'avoir pour belle-fille, tu vois, car aucun d'eux ne me traite en tant que telle. Tu sais qui ils traitent comme telle? C'est cette Prita, qui est de la classe moyenne, et ce n'est pas tout. Raki Lutra, n'arrête pas de faire les éloges de Prita. Écoute, Sherline, tu dois essayer de contrôler ton tempérament et aussi essayer de trouver une solution à ce problème. Écoute, Sherline, comme je te l'ai déjà expliqué auparavant, il va falloir que tu fasses très attention à Prita, c'est compris? Aujourd'hui, je te le répète encore une fois. Pourquoi tu ne comprends pas? Écoute-moi, en termes de beauté, tu n'as rien à lui envier. Je sais aussi que tu es très bien capable de manipuler des situations à ton avantage. Toutefois, tu ne peux pas changer les sentiments qu'une personne a pour une autre. Car tu vois, quand deux personnes s'apprécient beaucoup mutuellement, il est très difficile de les séparer. Raki et Prita s'aiment bien. Alors quoi que tu fasses, tu n'arriveras jamais à créer un fossé entre elles. Et les sentiments que Richard a pour Prita ne changeront jamais. Tu dois l'accepter, ma fille.